Ktuvot Daf Zain. Bonjour, dans notre Daf, on va apprendre beaucoup d'halachot qui concernent les Sheva Brachot. On va essayer de récolter ces halachot, de donner quelques détails qui ne sont pas écrits dans la Gemara. C'est ici que ça se passe, donc la majorité des halachot se trouve dans notre Daf et dans le Daf suivant. Donc c'est l'occasion justement d'essayer de réviser, de revoir ces halachot. Certaines d'entre elles sont assez connues, d'autres moins connues. On va quand même essayer de donner une vue d'ensemble sur tout ça. Donc, qu'est-ce que c'est le Sheva Brachot? Le Sheva Brachot, c'est après un mariage, après les Nisuin. Il y aura pendant 7 jours où on va fêter avec le Khatan et la Kala. Et on va faire des repas. S'il y aura 10 personnes dans ce repas, il y aura 7 brachot à faire après le Birkat Hamazon. La Gemara déjà, elle va nous dire, dans le Shulchan Aruch, on va le retrouver. On peut faire ces brachot que quand il y a 10 personnes qui sont déjà bar mitzvah, qui ne sont pas des esclaves. Et le Khatan peut être compté dans le minyan des 10 personnes. Il fait partie du minyan. Il y aura le Khatan, encore 9 personnes. Et c'est là qu'on va faire les brachot sur un verre de vin. Le Ben Ishraï, dans le Shutra Ta'alim, Chelek Dalet Siman Vav, il va nous dire que le Sheva Brachot, c'est quelque chose de facultatif. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin, d'après la halakha, de rechercher 10 personnes, d'essayer d'organiser, de les réunir pour pouvoir faire le Sheva Brachot, et de manger un repas de pain avec Birkat Hamazon. C'est quelque chose qui n'est pas obligatoire. La mitzvah c'est que quand il y a 10 personnes qui de toute façon mangent avec le Khatan, ils mangent, ils font un bon repas, ils sont contents, à ce moment-là, on devra faire les Sheva Brachot. On a quand même, de notre temps, on a, Baruch Hashem, c'est une génération où il y a beaucoup d'abondance. On a l'habitude quand même d'organiser, de faire, mais il faut savoir que c'est pas une obligation. S'il y a un soir où il y a personne qui peut prendre sur lui les Sheva Brachot, on n'a pas besoin de se forcer, on n'a pas besoin de prendre des dettes pour faire un Sheva Brachot. On peut sauter un jour ou sauter même plusieurs jours, c'est pas une obligation. Il va trouver cette chose-là à plusieurs endroits dans la Gemara, on va voir ça. Et une de ces preuves qu'il va donner, c'est parce que l'endroit d'où on apprend cette mitzvah de Sheva Brachot, on apprend de l'histoire de Boaz, qui s'est marié avec Ruth dans la Megillah Ruth. Et là-bas, c'est écrit dans la passage que Boaz a fait attention de réunir 10 personnes. Et donc, de là, on apprend que lorsqu'on va se marier, on va réunir 10 personnes. On va faire le mariage avec 10 personnes et on va faire les Sheva Brachot. Et donc, il dira, le Ben Ishraï, que ici, on voit que Boaz, il a fait attention de réunir ces 10 personnes que le soir du mariage. Le soir du mariage, en dessous de la choupa aussi, on va faire les Sheva Brachot. Et donc, on retrouve qu'on fait attention de réunir 10 personnes que quand on va faire le mariage, mais les 7 jours qui suivent, c'est vrai qu'il y aura la mitzvah de Sheva Brachot, mais on n'a pas besoin de chercher, d'essayer à tout prix de réunir les 10 personnes. Il y en aura même qui ont l'habitude, non seulement de faire un repas tous les jours, comme on a l'habitude nous de le faire, il y en a qui vont faire 2 repas par jour, comme ça c'est écrit dans les Sfarim. Moi personnellement je connais pas ce minhag. À ce qui concerne les brachot elles-mêmes, il y aura 7 brachot. On va faire d'abord Boré Pri Hakefen, après on va faire les autres brachot. Et normalement, d'après ce qu'on retrouve dans le Shulchan Aruch et dans les poskim, c'est que ces 7 brachot doivent être faites par une seule personne. Celui qui va faire les zimoun, il va faire Boré Pri Hakefen et il va faire tous les Sheva Brachot. Mais quand même, de notre temps, on a l'habitude de disperser ces 7 brachot pour honorer les convives, les invités, pour honorer les gens importants. Les poskim en parlent, est-ce que c'est bien ou c'est pas super. Apparemment, normalement, le premier minag, c'était qu'une seule personne fasse les 7 brachot. Et certains poskim diront que même si on essaye de distribuer les 7 brachot, on essaye de distribuer les brachot, par contre, on ne va pas distribuer toutes les brachot. Que les brachot qui commencent par Baruch Ata Hashem, il y en aura 3, alors on peut les disperser. Par contre, les brachot qui vont commencer par Sos Tassis, par exemple, comme c'est une bracha smucha lechaverta, c'est-à-dire la raison pour laquelle on ne commence pas cette bracha par les mots Baruch Ata Hashem comme toutes les brachot, c'est que parce que la bracha qui est avant, elle finit par les mots Baruch Ata Hashem, et donc c'est considéré un petit peu comme la suite de la bracha précédente. Alors certains poskim diront que même si on a envie de donner les brachot à plusieurs personnes, quand même on ne peut pas donner les brachot qui ne commencent pas par Baruch, on ne peut pas les donner à quelqu'un d'autre. Et quand même, comme on a dit, de notre temps, on a le minag de distribuer les Sheva Brachot à 7 personnes différentes et on ne fait pas attention à ça. Et comme ça, c'est le minag qui a été répandu de notre temps. Et les poskim, ils feront la remarque que si c'est comme ça, puisqu'on va disperser les 7 brachot à 7 personnes différentes,
Entre parenthèses, certains diront que la première bracha et la deuxième, ça va ensemble. Ça, le minhag aujourd'hui aussi est de donner celui qui fait Boré Geffen, il va faire aussi la première bracha. Ces deux-là, on ne va pas les séparer. Donc, les poskim, ils disent que puisqu'aujourd'hui on a l'habitude de séparer les brachot en 7, alors il faut faire beaucoup plus attention de ne pas parler. Les 10 personnes qui vont écouter les brachot, ils font partie de l'obligation des Sheva brachot. On ne va pas parler entre les brachot parce qu'il ne faut pas faire de fake. Si on considère que celui qui va faire la bracha suivante, c'est parce qu'il a écouté la bracha d'avant et c'est que comme ça qu'il peut commencer la bracha suivante par les mots sos par exemple, par des mots qui ne commencent pas Baruch Ata Hashem, alors bien sûr, il faut qu'ils soient épais des Chova, qu'ils écoutent et que tout le monde écoute d'ailleurs. On ne va pas chanter, on ne va pas parler entre les brachot. Le minhag il est quand même de chanter des chansons sans dire de mots. Des chansons qu'avec des airs, sans dire de mots. Il faut vérifier si c'est super point de vue la halakha ou pas. Une autre halakha qu'on peut retrouver, il y a les poskim qui vont ramener qu'il y a un Rashi dans Dafret, plus tard. Le Rashi, il va nous dire que la raison des 10 personnes qui vont se réunir, c'est pour, la raison en fait de l'explication de la bracha chez Akol Barali Chodo, c'est la première bracha si je me trompe pas. L'explication de cette bracha, c'est parce que on est en train de faire un shevach à toutes les personnes qui se sont réunies pour faire un chesed avec le khatan, pour le réjouir. Et donc, tout le monde fait partie des shavachot. Et ça, c'est une explication pourquoi tout le monde, tous ceux qui sont présents, ils vont se taire et ils vont écouter les sheva brachot. Il y aura une chita spéciale du Maram Shif qui dira que le khatan lui-même, il peut faire une bracha. On peut proposer au khatan lui-même de faire une bracha. C'est que le Maram Shif qui pense comme ça. La majorité des poskim ne sont pas d'accord avec. Personne ne le fait aujourd'hui. Et déjà dans les tchouvot du Rabbi Avraham, le fils du Rambam, il ramène au nom de son père que lui-même il a vu que son père, il n'a pas laissé un khatan faire une bracha de Sheva Brachot, c'est les autres qui font les brachot. Et maintenant, on arrive au halachot qui concerne les panim chadashot. Il y aura une halakha qui sera dans la Gemara déjà, que les Sheva Brachot, il faut, pour pouvoir faire les Sheva Brachot, mis à part le fait qu'il faut qu'il y ait 10 personnes, il faut qu'il y ait des personnes, c'est-à-dire dans ces 10 personnes, il faut qu'il y ait quelqu'un qui n'a pas participé au mariage ou à la Seouda d'un autre Sheva Brachot, que ce soit quelqu'un de nouveau. Et dans le Ben Ishra, il va dire que le minhag chez eux à Bagdad, c'est de faire attention qu'il y ait 2 personnes comme ça, 2 panim chadashot. C'est-à-dire le mot panim chadashot, ça a été au pluriel. C'est peut-être pour ça, mais c'est pas une grande preuve parce que panim c'est une face. De toute façon, même une face, on va le dire en pluriel, panim chadashot. Donc il faut savoir pourquoi le Ben Ishra, il préfère quand même qu'on ait 2 personnes. Aujourd'hui, on est méca là-dessus, mais quand même, ça serait bien, d'après le Ben Ishra au moins, d'essayer de rechercher qu'il y ait 2 nouvelles personnes qui n'ont pas participé du tout au mariage ou à un autre repas qu'on a fait l'ichvod, le khatan. Dans les poskim, ils vont nous dire que cette personne, il faut que ce soit une personne d'importante, qui rajoute de la simcha, qu'il fait réjouir au fait les convives, et que, puisqu'il est important, on a l'habitude de rajouter du repas pour lui. Donc ici, il y a un repas qu'il n'y avait pas hier. C'est pas le même repas que hier, il y a encore un nouvel invité qui est important, et on va faire un repas qui est encore plus fort, encore plus grand, et c'est à cause de ça qu'on peut, puisqu'il y a ici un rajout, il y a un rajout dans la simcha, alors on peut faire les brachot. Aujourd'hui, on a là aussi, sur ça aussi, on a l'habitude d'être mekel. Certains poskim diront qu'ici, on parle pas vraiment de quelqu'un qui est très important et qu'on a l'habitude vraiment de rajouter des repas pour lui, des plats. Du moment que ce soit pas quelqu'un que le khatan n'a pas envie de voir, c'est pas quelqu'un qui alourdit par sa présence le repas. Si c'est quelqu'un qui rajoute de la simcha, n'importe quel juif en général, il rajoute de la simcha et c'est sur ça qu'on s'appuie aujourd'hui de récolter même des gens dans la rue ou des gens que le khatan ne connaît pas forcément pour panim chadashot et faire les sheva brachot. Une femme ne peut pas être considérée dans les panim chadashot, même si c'est une femme qui est très très importante. La raison elle est simple parce que le panim chadashot, il faut qu'il soit mitzaref, qu'il puisse s'associer au minyan des sheva brachot. Donc, il fasse partie du tibour, qu'il fasse partie du minyan. Une femme, même si elle est très importante, elle ne fait pas partie du minyan, et donc elle ne peut pas être considérée comme panim chadashot. C'est la raison pour laquelle aussi un petit, un katan, il ne peut pas être compté dans les panim chadashot. Il y a une question intéressante qui a été relevée dans les poskim à propos d'un katan, un enfant qui n'était pas bar mitzvah,
et il a participé, par exemple, au premier Sheva Brachot, mais il est venu au mariage, il était au repas du mariage, et au courant de Sheva Brachot, il est devenu bar mitzvah. Donc, au repas du mariage, il n'était pas considéré comme quelqu'un qui faisait partie des 10 personnes. Et donc, maintenant, si maintenant il est bar mitzvah, il fait 8 parties des 10 personnes, est-ce qu'on peut le considérer aussi en tant que panim chadashot, ou bien on dira que non, c'est vrai qu'avant il n'était pas bar mitzvah, mais maintenant il est bar mitzvah, mais quand même, c'est la même personne, et il a déjà participé à la simcha. C'est une question qui va être relevée dans les poskim. Les poskim diront aussi que quelqu'un qui a été que à la choupa, et pas à la cérémonie du mariage, au repas du mariage, cette personne-là, on a l'habitude d'être méquel là-dessus, que s'il vient, par exemple, le lendemain au Sheva Brachot, on le considère on peut le considérer en tant que panim chadashot parce que il n'a pas participé au repas du mariage. Il y a d'autres halakhot qui concernent les Sheva Brachot, c'est qui est le khatan et qui est la kala. Alors dans la Gemara déjà on va voir, comme ça est tranché dans le Shulchan Aruch, qu'un jeune homme qui n'a jamais été marié, qui se marie avec n'importe qui, même avec une femme divorcée ou une veuve, ou bien le contraire, une femme qui n'a jamais été mariée, une jeune fille, qui se marie avec, là, ça ne nous dérange pas qui est le khatan, ça peut être un veuf. Dans ce cas-là, on aura les 7 jours de Sheva Brachot. Donc, si un des deux, c'est son premier mariage, on aura le 7 jours de Sheva Brachot. Par contre, si lui, il est veuf et elle est veuve, dans ce cas-là, on dira qu'il y a un seul jour de Sheva Brachot. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la Gemara, elle va dire que les Chachamim ont fait une takana spéciale, qu'ils se marient le jeudi. Comme ça, le vendredi, ça fait partie des Sheva Brachot. Le Shabbat, il pourra, de toute façon, il ne va pas au travail pour ne pas que le lendemain du mariage, déjà, il se sauve au travail et il n'est pas de simcha ensemble, le Khatan et la Kala. Et donc, ici aussi, on voit que le Sheva Brachot de cette personne-là, du veuf et de la veuve, ou n'importe quelle personne, en fait, d'un divorcé et d'une divorcée, si c'est pas leur premier mariage, on aura un seul jour de Sheva Brachot. Et là, il y aura une machalka dans les poskim. Certains diront que pendant les 3 premiers jours, on fera quand même la bracha de Asher Bara Sazon de Simcha, c'est la dernière bracha. Il y aura là-dessus une marloquette. Il y a une grande discussion dans les poskim à propos d'un cas où un jeune homme s'est fiancé avec une jeune fille, et lorsqu'ils arrivent au mariage, ils n'étaient pas religieux, ils ont eu des relations entre eux, et maintenant elle a déjà été souillée, elle n'est plus Betula. Est-ce que dans ce cas-là, on devrait dire que c'est considéré comme un veuf et une veuve, ou comme un divorcé et une divorcée, en tout cas, comme quelqu'un que c'est pas considéré comme leur premier mariage, parce qu'ils sont pas dans la fraîcheur, est-ce qu'on leur fera 7 jours de Sheva Brachot ou pas? Le minag, il est quand même d'être mekel, il y aura là-dessus une chouva dans Rav Moshe Feinstein, une chouva de Vanagod de Rav Moshe Sternbourg. Ils vont en parler, ils vont dire que le minag, il est quand même d'être mekel, parce que le Sheva Brachot, ça dépend pas, au fait, de Betula ou pas Betula, c'est plutôt une question de premier mariage ou pas premier mariage. C'est-à-dire, est-ce que c'est une grande simcha ou une simcha qui est très intense ou une simcha qui est moins intense. Et donc, dans ce cas-là, d'après pas mal de poskim, on pourra être mekel de faire 7 jours de Sheva Brachot.